Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un petit tuto patouille que je voulais vous faire depuis très longtemps. Mais avant de passer aux choses sérieuses, à l'heure où je vous parle, j'ai passé le millier d'abonnés. Donc je voulais vous remercier, vraiment, voilà, merci à toutes celles, tous ceux qui sont abonnés, qui font grandir la chaîne. Merci voilà, à toutes les scrapules qui m'envoient souvent des petits messages, des commentaires, qui me gâtent dans les concours et aussi en dehors. Voilà, je peux qu'être très contente de tous les retours que vous me faites, ça me pousse à continuer. Je suis quand même assez fière de me dire que bah voilà, il y a plus de 1000 personnes qui aiment bien le contenu que je propose, donc voilà, je voulais juste vous dire merci. Et puis bah, on va passer à la présentation de ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors je zoome pour la team taupe, parce que sinon après elle me gronde, et j'ai pas envie de me faire gronder, voilà. Donc cette petite chose là, vous l'aviez déjà vu passer dans le petit tuto pour les stickers. Alors tuto d'ailleurs qui m'a donné du fil à retordre, puisqu'il y en a deux versions, parce qu'il y en a une qui avait bugué, j'ai mis des plombs à réussir à refaire la vidéo sans le bug, enfin bon bref. Donc ça je vous l'avais sorti pour vous montrer que nos petits stickers maison, et ben ma foi ils fonctionnent très bien. Donc ça c'est un petit carnet, un petit album qui est fait avec simplement une feuille de patouille A4. Et là-dessus, c'est du papier effet faux cuir. Je vous remettrai le lien en description vers le tuto pour réaliser ces papiers. C'est rien de bien compliqué, mais ça permet d'avoir, voyez, cet effet un peu, oui, vaguement faux cuir. Enfin, ça fait un effet vieilli toujours. C'est assez sympa. Donc ça, c'est ce qu'on peut réaliser en termes de format avec une page A4. Et dans ce format-là, là dans le tuto, enfin je vous expliquerai après, mais là j'en ai fait un format comme ça, plutôt paysage, pour vous montrer que les deux étaient possibles. Vous allez voir, c'est un tuto qui est hyper simple, et ça permet de faire comme ça des petites bricoles qui peuvent facilement s'envoyer aux copines dans des Happy Mail ou que sais-je. Si on veut parler taille, avec une feuille A4, vous obtenez un petit bidule qui fait 7,5 par ouais, un bon 5,5. Et avec une feuille A3, vous obtenez un truc qui fait à peu près 7,5 par 10,5. Donc voilà, ça c'est avec du A3, c'est un peu plus grand. C'est bien aussi, enfin ça fait deux formats différents, je vais vous montrer tout ça. Alors celui-là, la couverture, si vous vous en souvenez, c'est quand j'ai fait mon haul craftelier. Donc ça c'est du papier texturé que je suis venu recoller sur du papier toile là, de chez Action. Alors d'ailleurs c'était pas une bonne idée parce que c'était pas un papier de très grande qualité sur lequel j'ai fait l'embossage, donc ça a craqué, mais on s'en fout, c'est un petit junk, donc c'est pas gênant. Et donc voilà, à l'intérieur il y a tout un tas de petites bricoles, et donc tout ça c'est fait avec de la patouille. Et je trouve que c'est un petit format qui est sympa pour faire du petit art journal quand on n'a pas trop le temps. Ça fait pas des trop grosses pages, et du coup c'est vite fait. On peut aussi les garnir, les envoyer aux copines comme des petites créas, on peut mettre des petites photos aussi. Donc voilà, j'aime bien le format, puis vous allez voir que c'est assez simple à faire, ça peut faire une bonne créa pour débutantes, pour tester des trucs aussi. Donc voilà, c'est une petite création que je voulais vous partager qui est bien sympa. Je vous explique d'abord le principe qui est ultra simple, et après j'en ferai un avec vous pour vous montrer un petit peu les possibilités, mais enfin honnêtement, limite une fois que je vous ai expliqué le principe, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Alors, la dame, elle vous a fait un petit modèle, parce qu'elle est sympa, avec des couleurs et des machins. Alors, attendez, que je remette mon modèle dans le bon sens. Voilà. Donc, ça, c'est une petite feuille, vous savez, des petits blocs comme ça de chez Action, là. C'est juste pour l'exemple. Donc, vous prenez une feuille, peu importe le format. C'est-à-dire qu'on s'en moque. Si vous avez du A3, vous prenez du A3. Si vous avez, même avec du 30-30, ça marche fin. Aucune espèce d'importance. Et donc votre feuille, ce que vous faites, c'est que vous la pliez en 4 dans les deux sens. Je m'explique. Vous la pliez une première fois en deux, comme ça. Une fois que vous l'avez pliée en deux, bah, vous allez la replier en deux en ramenant les bords à l'intérieur sur le premier pli. La seule difficulté, c'est que quand vous repliez comme ça, en fait, votre bord, là, essayez de faire en sorte que ce soit pas tout à fait sur le pli du milieu. Laissez une toute petite marge pour pas que ça se chevauche. Et une fois que vous l'avez fait dans un sens, donc là, dans la largeur, bah après vous le faites dans la hauteur. Donc vous la repliez dans ce sens-là. Et après, vous repliez, vous voyez, quand elle est comme ça, vous repliez, hop, une fois comme ça, vers l'intérieur. Donc en fait, vous la pliez en 4 deux fois. Ce qui vous fait, du coup, un rectangle avec 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 dans ce sens-là. Voilà, tout simple. Bon, une fois que c'est fait,
sur vos plis, vous allez découper en fait là où c'est en bleu et en rose. C'est-à-dire que d'un côté, on va jusqu'à l'avant-dernier rectangle, et sur celui du milieu, on va aussi jusqu'à l'avant-dernier rectangle, mais dans l'autre sens. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Et donc une fois que c'est fait, c'est plus que du pliage. C'est-à-dire que ça, on fait un accordéon. Hop, ça, comme ça. Donc vous repliez dessus. Ensuite, vous pliez comme ça. Ensuite, tchouk, 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 tchouk. Tchouk. Tchouk, 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 tchouk. Tchouk, tchouk. Tchouk, 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 tchouk. Là, vu que c'est du papier blanc, c'est pas évident. Moi, je vous ai mis des petits traits de stabilo pour que vous voyez que, comme ça, on a vraiment tout l'endroit du papier à l'intérieur. Donc, ça sert à rien de prendre du papier double face. Enfin, voilà, ça n'a aucun intérêt. Et donc, vous obtenez une petite page à l'avant, une petite page à l'arrière. Et après, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre n'importe quel bout de papier. Là, j'ai une chute qui traîne, vous voyez. Et puis de venir le coller comme ça pour faire une petite couverture. Donc c'est un petit format très simple. Et en plus, ensuite, donc, quand vous obtenez vos petites pages comme ça, genre ici, vous voyez, hop, là nos deux pages, ici et ici, vous voyez que en fait elles sont pas tenues ensemble. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est coller juste ici et en bas et en haut, on peut obtenir une pochette. Alors c'est pas obligatoire, vous pouvez coller toutes les pages, hein. Franchement, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien, ça permet de faire des pochettes. Là c'est pareil, vous voyez le pli il est en bas, donc on colle derrière, on colle en haut, et on garde ici une petite pochette où on peut venir mettre des inserts, ou pas, encore une fois, c'est un choix. Alors ça, vous obtenez donc le format portrait en découpant dans le sens, hop là, dans le sens de la largeur. Voilà, si vous la découpez comme ça dans la largeur, ça vous fait un format portrait. Et là je vous ai fait en noir le format du coup plus paysage, qui s'obtient simplement en coupant exactement de la même façon, c'est-à-dire sur les plis du milieu, pardon, j'étais hors cadre, en coupant sur les plis du milieu, mais non pas dans la largeur, mais hop, dans la hauteur, c'est-à-dire que là, on coupe jusqu'ici, le troisième, même chose, et au milieu, on coupe à l'inverse. Voilà, c'est tout, et ça, si vous le faites dans ce sens-là, ça vous permet, vous voyez, d'obtenir un petit livret, cette fois-ci, dans un format paysage. Alors ça, j'ai fait ça avec une feuille A4 noire, toute bête, d'accord. Donc ça c'est uniquement parce que le modèle que je vais vous faire, je vais le faire sur du A3 avec de la patouille. Et pour ce petit modèle là, en fait, je voulais vous montrer que c'est pas obligé de faire ça dans un style vintage. Donc j'ai sorti un petit pad 15-15 de chez Action, là, les petits papiers décor, tout simplement pour vous montrer qu'on peut très bien faire ça aussi avec un papier déco. Donc je vous le montrerai fini, celui-là on va pas faire toute la déco ensemble, hein, parce que je n'ai fait que prendre les mesures. Vous obtenez donc des pages, je vous ai dit à la louche ça fait 5 par 7,5, donc il suffit de découper des morceaux qui font 4,5 par 7, et vous voyez que comme ça on obtient bien des petits papiers déco. Et là je vais me contenter simplement de mettre des papiers déco sur les pages. Après on peut venir agrémenter avec des photos, des petits mots, ce qu'on veut, voilà. Franchement c'est un petit projet sympathique, on peut les laisser aussi vierges et venir faire de l'art journal dedans. C'est vraiment pas un projet compliqué, mais je le trouve personnellement plutôt très sympa. Et puis voilà, et puis ça permet de faire de la patouille, et puis moi j'aime bien la patouille. Puis je vais en profiter pour vous montrer 2-3 trucs en patouille, enfin vous montrer, disons que c'est des trucs que j'ai bien envie de tester. Et j'espère que ça vous donnera de petites idées. Donc en dessous, vous voyez que j'ai un grand bloc A3 de chez Action. Alors ça, je l'ai déjà fait, les modèles que je vous ai montrés, j'ai fait avec ce genre de papier. Enfin, ça, c'est des tests, on s'en fiche. Vous savez, c'est ces grands blocs à dessin là, de chez Action, avec un papier qui est texturé comme ça, qui est très sympa. Et qui, l'air de rien, supporte pas trop mal la patouille. Pas trop mal l'eau, etc. D'autant plus que, après vous avez vu, on les recolle les pages. Donc même s'il y a une page qui est pas très valeureuse, c'est pas grave, on la colle aux copines. Et normalement, il n'y a pas de problème. Donc je vais tirer une page et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire avec ça. Alors, pour notre page de fond, on va avoir besoin d'un petit déj, en fait. Je m'explique. J'ai sorti mon café soluble, j'ai sorti une vieille boîte de vieux thé qui traînait dans les placards, qui date de l'an 40. Vous savez, la vieille boîte de thé qu'on a oubliée dans un coin, où on n'a pas tellement envie de le voir. Et c'est pas grave, on va l'utiliser
pour scraper. Donc là c'est vraiment en mode récup. L'idée c'est vraiment de faire des choses un peu sympas. Alors c'est des tentatives, hein, je suis pas persuadée du résultat. Ça va être de la grosse patouille, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Le but c'est de faire un fond vraiment, comment dirais-je, vintage, mais avec un esprit un peu grunge, hein, vraiment. Là vous voyez par exemple, je vais me contenter de simplement mettre du café, je vais peut-être même l'écraser un petit peu. Voilà, pour que ça vienne colorer mon papier grâce à l'eau. Et surtout avoir un peu de cette poudre de café un peu partout. Je vous rappelle qu'après on va plier tout ça. Donc le but c'est d'avoir des papiers qui se répondent. Et puis surtout on n'a pas besoin de tout décorer. On a juste besoin d'avoir un côté décoré. Puisque l'autre côté sera complètement invisible. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Bon, il manque d'air mon truc là. Voilà, les shadows pompaient. L'idée avec le café, c'est d'obtenir une couleur qui soit naturelle. J'en ai sur les doigts, je vais en profiter. Voilà. Quand j'ai dit qu'on allait faire de la patouille, je vous ai pas menti, hein. Et puis je vous dis, s'il y a de la matière, c'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi. Après, c'est aussi pour ça que je me suis munie de monter. Voilà. Hop. Et hop. J'en ai plein les doigts. C'est pas grave. Hop, allons-y gaiement. J'ai les mains dégoûtantes. C'est pas grave. Hop. De toute façon, je vais m'essuyer. Voilà. J'en ai foutu partout. Ou le spoons. Voilà. Et puis je vais même pousser le vis jusqu'à en remettre un petit poil. Parce qu'il me reste de l'eau pas mal et qu'il y a des petites piscines de ci, de là. Allons-y. Alors ça gondole, etc. C'est pas grave. On réglera ça après. Alors bien sûr, sur un format A4, vous pourriez faire ça avec du papier aquarelle. Ce serait pas plus mal. Sans, si je vais pas vous mentir. Bon, il m'énerve ce truc là. Voilà. Je vais me relaver le doigt. Et je vais même laisser mon empreinte de ci, de là. Pourquoi pas. Walou. Hop. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre un petit coup de séchage. Bon, c'est pas sec, mais au moins c'est bien avancé, et puis au moins ça vous prouve que si vous n'avez pas d'encre dans les teintes sépia, et ben vous pouvez tout à fait en faire vous-même avec un peu d'astuce, d'espièglerie. Je vais tester aussi, je suis passée chez Action l'autre jour et j'ai acheté leurs fameuses acryliques liquides là, et du coup je vais utiliser des couleurs que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. À savoir, enfin surtout le orange en fait que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Donc là dans le pack il y a un brun très foncé, un espèce de doré, cuivré, je sais pas trop, et un orange. Par contre je vais faire ça dans ma boîte à scotch parce que quand c'est des trucs aquarelles encore ça se nettoie bien, mais là de l'acrylique j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc je vais aller pchiter ça par devers moi et je vous reviens après. Alors voilà la bête, une fois pchité. Alors le marron foncé est pas si foncé que ça, pardon j'ai mis ma grosse tête. Et par contre l'espèce de doré là fait bien un effet pailleté, c'est sympathique. Je vais sécher tout ça pour voir le résultat final. Je rajouterai peut-être un peu d'orange parce que là je trouve que c'est pas assez. Bon, c'est pas trop mal, quoique un peu raplapla, mais c'est pas grave. De toute façon, je reviendrai mettre des couleurs après, je reviendrai mettre du café, je reviendrai mettre des encres. Parce que on n'en est qu'à la première d'une longue suite d'étapes. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais laisser sécher le papier à fond, de fond, de fond. Une fois qu'il sera bien complètement sec, parce que là au toucher, je sens c'est encore
pas franchement humide, mais moite quoi. Enfin, voilà, c'est pas encore complètement sec, donc je vais le laisser bien sécher. Et une fois que ce sera fait, en fait, je viendrai le saupoudrer avec le thé que je vous ai montré et avec diverses petites autres choses. En fait, le but c'est de faire un faux papier texturé, un faux papier à effet. Et donc pour ce faire, je vais utiliser mon thé, je vais utiliser quelques autres petites choses, des fils, des morceaux de tissu, et ensuite je vais venir emprisonner le tout en faisant du serviettage. Alors j'ai simplement pris 2 mouchoirs en papier classique domestique, et je viendrai faire mon serviettage avec ça, donc directement sur cette grande feuille, et ça me permettra de venir donc emprisonner mes différentes textures, le but étant d'essayer d'obtenir donc un grand papier. Alors après, est-ce que ça tiendra au pliage? On ne sait pas, on tente des trucs, de toute façon, si c'est un raté complet, et ben vous verrez pas les vidéos et puis je ferai autrement, c'est pas très grave. Donc on attend que ça sèche bien et on se retrouve. Alors, je suis de retour pour la patouille. Donc le fond a bien séché, j'ai sorti de la gaze teintée, des filets de légumes, des feuilles séchées, du fil, j'ai mon thé, mon café là qui sont à côté. Et là-dedans, j'ai préparé un mélange de colle et d'eau. En fait, c'est de la Patex diluée. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui utilisaient ça pour le serviettage, donc on va tenter. Et donc j'ai un mix de fils, beige, marron clair, marron foncé, etc. Le but étant, excusez-moi, de venir faire en fait du faux papier texturé en rajoutant tout ce petit bazar. Alors, c'est une première, donc on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par mettre de la colle, donc c'est de la Patex diluée avec pas mal d'eau. Donc le but c'est d'avoir une couche relativement uniforme qui permette à mes petits bazars d'adhérer, et en fait on viendra les emprisonner en faisant du serviettage après dessus. Voilà. Alors je fais du plus gros, mettre des petits bouts de feuilles. Hop. Je pense qu'il va falloir que je travaille relativement rapidement. Voilà, hop. Le fil c'est pareil, je vais tout couper dans le vif parce que j'ai fait une espèce de sac de nœuds pas possible. Toc. Et vu que j'ai travaillé en orange et que j'avais ce filet orange là, de clémentine ou de je sais pas quoi, que j'avais gardé en me disant mon Dieu, je n'arriverai jamais à utiliser cette couleur. Mais si, la preuve. On ne prend aucun risque à tout garder finalement en scrap. On peut toujours les réutiliser d'une façon ou d'une autre. Hop. J'essaye de ne pas faire trop d'épaisseur quand même. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je me dépêche parce que ça va sécher quand même très vite. Oh là là. Mollo l'astico. Je pense que je vais être obligé de vous mettre tout ça en accéléré parce que je vais pas pouvoir et vous expliquer et me dépêcher. C'est trop demandé à mon petit cerveau. Hop, donc je vous referai un débrief après. Alors, maintenant que tout mon petit bazar a été mis en place, on va tout emprisonner, donc en faisant notre serviettage. Et c'est là que je suis absolument pas sereine, je ne vous le cache pas. Puisque il va falloir être quand même assez délicat pour faire adhérer tout ce bazar. Mais je pense qu'en prenant son temps, il n'y a pas de raison. Et ça ne marche pas. Quitte à mettre peut-être plusieurs couches de serviettes.
Alors voilà le résultat. Bon, tout ça est bien imbibé de mélange eau et colle. Je pense que je vais regretter à certains endroits d'avoir laissé trop d'épaisseur, mais bon, on verra ce que ça donne, il sera toujours temps de rafistoler. Je vais laisser sécher tout ça très tranquillement, et puis je reviendrai quand ce sera sec pour qu'on voit le résultat ensemble. Alors, tout est bien sec. Je vous avoue que pour le décoller de la plaque de verre, il a fallu que je prenne moult précautions. Le papier a cédé par endroits, mais c'est pas très grave. Je pense que je ferai pas de pochette, je collerai tout, comme ça il n'y aura pas de souci. Maintenant, la grande inconnue, c'est est-ce que ça va bien se plier? J'espère que oui, on va voir tout de suite. Donc je rappelle que la technique est très simple, il suffit de plier en deux fois dans les deux sens. Donc on va essayer de faire ça bien, malgré que le papier a un peu souffert. Voilà. Donc, on a plié en deux comme ceci, on va replier en deux. Voilà. Hop. Le papier est relativement cassant, mais c'est pas grave parce qu'en recollant les pages dos à dos, on viendra renforcer tout ça plus tard. Ça se plie assez bien quand même, hein, même si ça craque. Mais encore une fois, c'est pas hyper grave que ça craque. Maintenant, on va passer aux découpes. Donc, je rappelle, de deux côtés, on va couper 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et au milieu ici, 1, 2, 3 dans l'autre sens. Donc, en découpant sur les plis. Alors, on va prendre de bons ciseaux parce que, hop, ça fait beaucoup d'épaisseur tout ça. Donc ça c'est pour avoir, je le rappelle, un format, on va dire portrait. Si vous voulez un truc paysage en largeur, en fait vous coupez mais dans l'autre sens. Et une fois que c'est fait, hop, il suffit de plier. Je vais prendre dans le bon sens. Voilà. Et on obtient le corps donc de notre petit carnet. Je vais zoomer un poil. Hop. Voilà, et donc on obtient ceci. Hop. Et on n'aura plus qu'à venir mettre une petite couverture et à coller nos pages. Enfin d'ailleurs pas dans cet ordre-là, on va commencer par coller les pages. On mettra la couverture ensuite. Donc vous voyez qu'on obtient quelque chose de très intéressant avec plein de textures. Donc soit pour mettre des photos,
soit pour faire du hard journal, soit pour faire un junk. Après, on fait bien ce qu'on veut. D'accord? Hop, donc là, je vais coller mes pages, mais pour ce faire, je vais déjà venir les remettre une par une bien en face, reprendre un peu les plis si nécessaire. Alors après, on peut avoir un truc qui déborde un peu de partout, hein. Franchement, c'est pas, ça c'est une question de goût. Moi, j'essaie de faire en sorte que ça tombe quand même à peu près juste. Souvent, en recollant aussi, on rattrape tout ça assez bien. Et je pense qu'en termes de colle, il va falloir que je sois généreuse parce que c'est un papier qui pompe, qui pompe, qui pompe. Donc là, je vous montre la première et puis après, je passerai en accéléré. Vous prenez les 2 pages qui se mettent donc dos à dos. Et là, on y va, on va les coller ensemble. Alors c'est à ce moment-là que vous pouvez éventuellement faire des pochettes. Il suffit de découper un petit onglet. Là, vu la fragilité de mon papier, parce qu'il a pris quand même beaucoup d'eau, je vais me contenter bien, de les coller dos à dos. Je pense que ce sera largement. Pas trop charger la mule non plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Hop, hop, c'est moi qui déplie dans le mauvais sens. Forcément, ça peut pas aller. Alors, pour faire la couverture de mon petit bouquin, j'ai pris un morceau. Voilà. J'ai pris un morceau, disais-je, donc de papier toile, là, enfin, c'est pas du papier d'ailleurs, c'est de la toile, là, vous savez, les pages de Canva, là, enfin, c'est pas du Canva, ils appellent ça canvas, mais c'est de la toile, en fait, hein. Donc, il y a 2 côtés, il y a un côté qui est plein de gesso, qui est bien blanc, et il y a un côté derrière qui est plus toile, qui est plus couleur lin, un peu ficelle, et plus irrégulier, qui me plaît davantage. Donc, je vais utiliser ce morceau pour servir de couverture à mon petit mini là. Et donc pour ça, là je mets une tonne d'eau. Et donc, encore une fois, j'en peux plus de ce pchit. Voilà. Donc une bonne tonne d'eau et je reprends un petit peu de café filtre machin là. Pour vous montrer encore une fois que si on n'a pas d'encre sépia, on a bien du nénès quelque part dans un placard qui fera ma foi fort bien la blagounette. Donc je vais me contenter d'en mettre un peu partout pour obtenir des effets intéressants. Vous voyez que ça fait un peu comme l'aquarelle, ça fuse. En plus ça sent bon, ce qui ne gâche rien. Là. Voilà. Et puis là on y va, hein. Là, quand je disais qu'on allait faire de la patouille, j'ai pas menti. J'y vais manu militari. Et là, pour le coup, on va avoir de la couleur café. Hop. J'aime les références à la variété. Voilà, voilà. Hop, encore un petit coup de café. Je mets des grains complets comme ça. Après, je les gratte, hein, mais ça permet de faire des taches, des petites taches de ci, de là. Et puis pour renforcer le côté un peu de texture, on va même se fendre d'un petit coup de pompage avec un petit mouchoir pour que ce soit un peu plus irrégulier. Voilà, hop, hop, hop. Et je vais même remettre du thé parce que j'avais remarqué quand j'ai fait le papier que en fait le thé aussi dégorge vu que c'est du thé qui n'a pas trempé. Et ça permet d'avoir des petites taches de couleur, je trouve, assez intéressantes. Donc on va remettre un peu de thé, et puis on verra le résultat. Si ça me plaît pas, je ferai autre chose, mais on va remouiller un petit peu. Et là, on va laisser les choses se faire.
Donc finalement l'ordre de la vidéo est pas le plus logique parce qu'il faudrait presque voyez, faire ça bien avant ou en tout cas pendant que le papier sèche, vous avez largement le temps de vous occuper de ça aussi. Après c'est comme tout, hein, on peut en faire un peu à la chaîne pour en avoir d'avance pour des créations. Donc faut pas hésiter. Hop, je répartis un peu mieux, je vais remettre un peu d'eau. Je sais pas pourquoi mon pchit il fonctionne pas bien, ça m'agace. Voilà. Et on va peut-être même mettre, je vais en avoir par là, hop, un peu de sel. Des fois que ça pomperait l'eau, pareil pour rajouter, c'est de la cuisine là, hein, pour rajouter un petit peu d'intérêt. Donc on met ça de côté et puis on le laisse sécher naturellement. On verra le résultat. Alors pour moi dans quelques temps, pour vous dans une seconde. Alors, notre toile a séché, donc le café a fait son effet, ça m'a bien vieilli mon papier. Par contre le thé, je pense soit c'était pas assez mouillé, soit, enfin voilà, c'est pas probant. Mais en tout cas le café, vous voyez, pour juste le café soluble comme ça, si on a juste un morceau de toile ou de tissu à vieillir avec juste un peu d'eau vaporisée, même sans mettre de l'eau chaude, vous voyez que ça fonctionne très bien, on a vraiment un bel effet vieilli. Mon petit carnet qui est là a bien séché et donc maintenant je vais relier le dit carnet à l'aide de la toile. Donc pour ce faire, il va falloir que je découpe un petit peu. Je voudrais garder ces taches là que je trouve sympa. Donc je vais placer mon petit bidule. Je vais faire des petits repères. Hop, donc il faut que je coupe à peu près comme ça. Et après, en termes de taille, hop, la taille de la tranche, je vais mettre un peu plus large. Toc, et voilà. Donc là, j'ai la bonne taille. Je prends ma règle magique et une cutter, voilà. Peut-être des ciseaux, peut-être plutôt. J'ai peur que ça bouge. On va peut-être plutôt faire ça avec des ciseaux. Ce sera peut-être mieux quand même. Hop. Oups. Donc ça, c'est bon. Bon, je vais pas mesurer, hein, j'ai pris mes repères. Après, les mesures, je peux vous les donner si vous voulez, hein, mais honnêtement, je vois pas forcément l'intérêt parce que vous obtiendrez pas exactement les mêmes tailles. Ça arrive toujours à prendre un peu de jeu en pliant. Après, on peut le faire avec du papier plus épais si on veut pas un effet aussi grunge, aussi junk. On peut adapter. Moi, j'avoue que là, je voulais un truc un peu destroy, donc ça fera la blague. Hop, je pense que j'ai bien fait de prendre des ciseaux, c'est quand même assez épais. Des fois le cutter il aime pas trop. Voilà, j'ai ma petite couverture, hop, et j'ai plus qu'à coller tout ça. Alors je vais décider de quelle page j'ai en premier. J'aime bien celle-là, très texturée. C'est bien la page un peu plus petite. Vous voyez, quand je disais que les tailles n'étaient pas toujours exactement les mêmes, je vais pouvoir jouer un petit peu en collant ma couverture. Ça va solidifier le tout. En plus, ça ne sera pas du luxe. Alors, j'ai besoin de colle. Et il est où mon truc? Voilà. J'ai acheté des pinceaux en silicone. Je sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça. Dans un truc de bazar, là. Comment ça s'appelle Stockomanie, je crois. Ouais, ça doit être ça. Au rayon maquillage. J'en voulais depuis un moment, justement, pour pouvoir répartir la colle sans ruiner des pinceaux poilus. Donc je me suis fait un cadeau de luxe, hein. J'ai bien dépensé au moins 1 € pour m'offrir. J'ai un pinceau comme ça, j'en ai un autre un peu plus rond qui est pas mal aussi, mais pour répartir comme ça la matière, c'est quand même bien parce que c'est pas une spatule rigide, c'est plus souple et en même temps c'est pas un pinceau. Ça, je passe un petit coup de chiffon et c'est bon quoi. Donc ça va m'éviter de ruiner des pinceaux à la pelle. Ça me réjouit plutôt. Donc c'est encollé. Maintenant que c'est encollé, je mets mine papier. Hop. Et puis on va encoller l'autre côté. Et on va plier le bazar. Alors on peut mettre... j'aurais pu glisser justement à cette étape-là un ruban, une ficelle, peu importe, pour fermer le tout. J'aurais pu également mettre là au milieu aussi un ruban pour faire une espèce
de marque-page. Honnêtement, je vois pas ce que j'aurais qui irait. J'ai pas envie de me prendre le chou. J'ai envie de faire simple, donc je fais simple. Mais bon, je vous le signale à toutes fins utiles. On peut finir, entre guillemets, un peu plus la chose en y rajoutant voilà, un petit ruban, de la cifelle, ce que vous voulez, ce que vous avez aussi. Hein, c'est pas le tout de vouloir, encore faut-il avoir parfois. Donc voilà. Hop, toc, ça va pas mon affaire. Hop. Alors faut se méfier si vous prenez le même papier que moi là de chez Action parce que il fait comme les Shadok, il pompe. Il pompe, il pompe, il pompe. Donc il faut bien. Faut pas y aller avec le dos du plat de la main morte quand on en colle, parce que sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Hop. Tuc 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 tuc. Voilà, après ça colle bien, hein. Franchement, c'est pas un souci. Hop. Voilà. C'est un peu de traviole, mais en même temps le machin est un peu de traviole, alors c'est pas très grave. Ça dépasse un peu en bas, ici, là, je sais pas si ça se verra un petit peu, mais bon, en même temps, c'est le look général du bazar qui veut ça. Hein. J'en peux plus de ce pchit là. J'en ai un autre noir, je crois que je vais le ressortir parce que celui-là, il pchit dans le vide, ça m'agace. Voilà, vous voyez, ces petites choses, c'est quand même bien. Un petit coup d'eau, un petit coup de chiffon, c'est propre. J'en avais marre de ruiner des pinceaux en fait à la pelle juste pour la colle, ça m'agaçait profondément. Et vous voyez, j'ai une autre espèce de spatule comme ça m'a servi pour touiller, ça va faire marise aussi un peu pour récupérer des fonds de peinture, des fonds de patouille. J'étais bien contente de trouver ça. Vous voyez, j'ai utilisé pour touiller de la colle et en fait la colle, celle qui restait, même si je l'ai essuyée, ça a séché. Et là, j'ai juste à l'enlever. Je la gratouille avec mon ongle, ça se détache tout seul, quoi. C'est du silicone, ça n'adhère pas. Pour ça, c'est quand même rudement chouette. Donc, on a notre petite structure, vous voyez, toute simple, avec nos pages. Alors, perso, je trouve que ça rend quand même assez bien. Si c'était à refaire, je m'arrangerais pour que mon filet se mette pas en paquet comme ça, parce que ça fait vraiment des grosses surépaisseurs. Le fil, ça passe très bien. Le thé, ça va encore. Mes petites feuilles là de fougère, c'est pareil, il aurait fallu que je les coupe beaucoup plus petits, que je laisse vraiment des tout petits morceaux. Parce que voilà, ça fait très épais. Après, moi j'aime bien le rendu, hein, mais bon, c'est une question de goût. Mais voilà, je trouve que ça rend vraiment bien et ça fait des pages qui ont de l'intérêt pour faire du hard journal, pour faire un peu ce qu'on veut, même juste pour mettre des petites photos. Hein. Ça fait un petit format si vous avez une Canon Selfie par exemple, on peut avoir des demi-formats qui je pense passeraient tout à fait là-dedans. Alors si vous faites en plus des photos noir et blanc ou sépia, je pense que ça peut être vraiment vraiment sympa. Moi, il me reste à décorer la couverture et puis je vous reviens une fois que c'est fait pour vous montrer le résultat final. Alors, me revoilà pour vous montrer le résultat. Je commence par celui-ci que j'ai fait complètement hors caméra et juste pour l'exemple, est-ce que je peux encore zoomer? Oui, large. J'espère que c'est net. J'ai pas l'impression que c'est net. Moi, je sais que je suis pas toujours net. L'image, ça a l'air d'aller. Donc ça c'est le tout petit format paysage, donc avec des papiers déco vraiment tout bête, très fin. Il n'y a pas grand chose à vous montrer, hein. C'est vraiment pour l'exemple. Mais voilà, ça peut faire un petit format sympa pour mettre soit des toutes petites photos, soit mettre des petits mots, des petits souvenirs, des petites bricoles. Vous voyez, voilà, j'ai utilisé 3 pages d'un bloc 15-15 et il me restait des chutes. J'ai de quoi faire une fleur, je suis venu mettre des petits strass, un petit sentiment, enfin vraiment rien de bien foufou, mais juste pour vous montrer ce qu'on peut obtenir voilà, avec une feuille A4 quand on la travaille du coup en format portrait et puis en format paysage. Vous voyez que ça fait la même taille, c'est juste que c'est pas dans le même sens et puis bah, c'est pas le même esprit forcément. Avec une feuille A3, alors ça c'est celui qu'on a réalisé ensemble, donc la couverture a été agrémentée d'un petit tamponnage d'une porte sur un mur que j'avais fait très orange et dont je m'étais dit mon Dieu, je n'utiliserai jamais cette chose, comme quoi il faut jamais dire fontaine. Des petits embellissements que j'ai fait à la pâte autodurcissante, un petit timbre-poste transformé en sticker par mes soins qui était sur la lettre de je ne sais plus qui. En tout cas il y avait des oiseaux, donc ça c'était cool. Un petit sticker maison encore, comme ça me donne l'occasion de vous montrer que ça fonctionne. Et ici, donc, petite estampille pour dire que c'est moi qui l'ai fait. Et puis un petit coup de pchit de orange pour rappeler la gamme de couleurs.
Et vous voyez que quand on ouvre, donc on retrouve nos pages texturées que je vous ai déjà montré 10 fois. Mais encore une fois, je suis assez contente du résultat. Malgré tout, ça tient. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça tient, hein. C'est quand même bien, bien costaud. Je pense que la colle à bois a vraiment fait son effet un peu de vernis. On obtient du coup un côté, oui, plus même grunge que vintage, parce que là c'est vraiment, vraiment, on va dire, chic and destroy. Non pas Seek and Destroy pour celles qui auront la ref, mais Chic and Destroy. Et donc, ça, je trouve que voilà, je suis vraiment contente du rendu. Je voulais tester cette technique que j'ai vue sur une chaîne anglo-saxonne il y a fort longtemps. Et je suis assez ravie. Donc avec les réserves que j'ai déjà évoquées plus haut, essayez quand même de ne pas faire trop d'épaisseur. Vous voyez, les bouts de fougère, ça a vraiment fait des nids d'araignée, quoi. C'est pas, ça c'est pas folichon. Mais autrement, tout ce qui est fil, les grains de café, même le filet, là, si je l'avais étalé un peu mieux, ce serait beaucoup mieux passé. Le thé même passe assez bien. Là, vous verrez peut-être bien sur cette page-là ce que j'évoquais un peu plus tôt. Savoir que, vous voyez, le thé, il a légèrement déteint avec la colle et du coup, c'est un peu vert autour. Donc ça, je trouve ça sympa. Peut-être parce que ça a baigné dans la colle que ça a marché. Donc voilà. Voilà pour cette petite réalisation. Alors j'espère que ça vous aura donné plein d'idées, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, un petit pouce en l'air, parce que tout ça, ça aide la chaîne. Encore 1000 merci, même 1020 et quelques je crois à l'heure actuelle. Attendez, je check les chiffres, je vois avec mon comptable. J'en suis à 1032 merci. Vous vous rendez compte? 1032, comment c'est fou. Donc 1032 merci à vous toutes et tous. Et puis voilà, moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis surtout un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!